Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne. On va pouvoir parler du coup UGC et plus particulièrement de l'évolution de l'UGC en 2025. C'est vrai que c'est un sujet qui a l'air de préoccuper pas mal de créateurs ou de créatrices de contenu en ce moment. Donc c'est parti, je vais répondre tout simplement à vos interrogations les plus sombres entre guillemets, parce que c'est vrai que j'en vois passer pas mal. Et quand je discute avec des créateurs ou des créatrices de contenu, c'est vrai que il y a souvent ces thématiques-là qui ressortent. Donc je me suis dit pourquoi pas aborder ces sujets dans une vidéo YouTube et répondre à vos questions par ici. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec quelque chose qui a l'air de vous préoccuper pas mal. Est-ce que l'UGC est saturé ? Alors, ce n'est pas parce qu'il y a de plus en plus de créateurs ou de créatrices de contenu qui se lancent dans l'UGC que c'est une voie qui est saturée, bien au contraire. Je pense que voilà, c'est un métier nouveau qui est assez aguicheur, entre guillemets. Il est assez tentant parce qu'effectivement, on a tendance à voir ses avantages dans un premier lieu, c'est-à-dire recevoir des cadeaux de la part des marques, faire le même métier qu'un influenceur sans pour autant avoir une communauté, donc pouvoir finalement garder ce petit côté un petit peu privé où on n'a pas besoin du coup de se livrer en pâture entre guillemets sur les réseaux sociaux en racontant trop sa vie, en s'exposant, etc. Mais par ailleurs, on crée quand même du coup du contenu, donc c'est bien pour tous les passionnés qui ont toujours aimé ça et qui ont toujours voulu se diriger vers cette branche-là. Il faut savoir qu'en France, il y a énormément de marques, que ce soit du coup des marques qui ont des boutiques en physique, des marques de e-commerce. Donc non, ce n'est pas une voie bouchée parce qu'il y a de plus en plus de créateurs qui se lancent. Bien au contraire, je pense que c'est bien qu'on soit beaucoup parce que c'est vrai que quand on a commencé en mars 2023 en France, pour la majorité, parce que c'est vrai que ça a vraiment, c'est quand même quelque chose qui est né du coup en mars 2023 ou du moins qui a pris de l'ampleur à partir de cette date-là. C'est vrai qu'on était un petit groupe en France et donc forcément il y avait de la demande, mais aujourd'hui il y a énormément de grosses marques qui souhaitent collaborer avec des créateurs UGC. Pourquoi ? Parce qu'il y en a de plus en plus et parce qu'on est absolument partout sur les réseaux sociaux. Donc c'est plus seulement le petit phénomène marketing qui apparaît comme ça et on se dit bon, ça va pas durer, il y en aura pour 3 mois et ensuite de ça il y aura une nouvelle tendance, etc. et on fera de nouveau appel à des influenceurs ou des TikTokers ou peu importe. Non, là c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. Il y a eu des agences UGC qui ont été créées. Il y a du coup des réels besoins auprès du coup des marques et donc forcément c'est une bonne chose qu'on soit beaucoup parce que ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui c'est un métier. Je veux dire, je suis certaine que d'ici 2 ou 3 ans, quand on dira je suis créateur UGC, on dira plus ah mais t'es influenceur. Non, parce que ce sera du coup tellement connu et tellement démocratisé quelque part qu'il y aura même plus à se poser la question et les gens sauront directement qui on est et de quoi on parle. Tout simplement quand on dira UGC. On nous demandera plus non plus si mais tu travailles au cinéma. Enfin, ce genre de questions, s'il vous plaît, en 2025, il faut que ça cesse. Ok, les gens n'y sont pour rien, mais quand même, documentez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Surtout que de nos jours, dans tout ce qui est école de communication, etc., on parle UGC. Il y a des cours sur l'UGC. Donc, voilà, il s'agirait de doser un petit peu. Mais bref, donc est-ce que c'est saturé ? La réponse est non. Tant mieux si on est beaucoup, tant mieux s'il y a de la concurrence. Le tout est de savoir du coup se démarquer et faire la différence. Si vous avez peur du coup de trop afficher votre personnalité, qui vous êtes, votre grain de folie, etc., c'est là que vous allez vous faire bouffer. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de profils qui sont similaires. Je veux dire, le portfolio en marbre, je ne le répéterai jamais assez, mais ça c'est juste plus possible. Et puis le contenu un petit peu trop, où on voit juste les mains, on voit juste du coup le produit, on n'entend pas votre voix, on vous voit pas, etc. Ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas dans la majorité des cas. Après je sais qu'il y a des marques qui aiment bien le contenu assez esthétique, etc. Après ça c'est plutôt si vous faites du coup du community management et que vous gérez du coup le compte d'une marque. Voilà, vous allez poster ce type de contenu là. Mais sinon en UGC pur et dur, voilà, il faut vous montrer, il faut vous exprimer, il faut qu'on connaisse votre personnalité, qui vous êtes, etc. Un maximum, je pense que c'est très 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 important, surtout en presque 2025, d'afficher qui vous êtes pour que vous ayez un maximum de collaboration, tout simplement parce que je pense que les marques, ce qu'elles recherchent quand elles vont collaborer avec un créateur UGC, c'est avant tout de la personnalité. C'est quelqu'un du coup qui a du punch, du coup, pour les marques qui aiment ça. Après, il y a des marques qui aiment un petit peu plus la discrétion, le côté un petit peu plus esthétique, classique, etc., posé. Mais sinon, pour vraiment choquer, brusquer l'audience, là, ce qu'on veut, et ce que je remarque surtout dans l'évolution du contenu UGC, c'est du punch.
c'est du contenu qui va venir agripper l'audience, que l'audience se dise « Ah ouais, mais attends, c'est incroyable cette vidéo, etc. » Pourquoi ? Parce que je pense qu'en 2025, tout ce qui est témoignage client, vidéo basique qu'on a l'habitude de voir déjà depuis un petit moment maintenant, depuis presque déjà 2 ans, c'est quelque chose qui est en train de se faner parce que je pense que voilà, on a compris, on a vu ce type de vidéo partout sur les réseaux, sur la toile, et je pense qu'il va falloir du coup évoluer parce que l'audience en a peut-être marre de voir ce type de contenu-là. C'est exactement comme si on regarde par exemple le YouTube d'il y a 10 ans n'est pas le même que le YouTube aujourd'hui, tout simplement, c'est clair. Alors là, vous êtes en train de me dire oui, mais attends, l'UGC ça vient de naître, etc. C'est récent, certes, mais aujourd'hui on est dans une époque qui évolue tellement vite où les tendances, les trends, etc. C'est hop, en une semaine, du coup il y en a plus et il y en a une nouvelle qui débarque. Que voilà, il faut savoir se renouveler et je pense très sincèrement qu'en 2025 ça va être l'ère du contenu acting, du contenu parodie. Donc vraiment parodier un maximum, grossir les traits d'un UGC pour que ça ressemble du coup à une parodie publicitaire, et c'est ça qui va venir faire rire les gens. Et je pense qu'en 2025, ce qu'il va falloir faire, c'est convertir par le rire. Alors après, c'est que mon avis, mais c'est vrai que les dernières collaborations que j'ai eues avec les marques, ça a été en majorité « Ah mais Noura, on veut vraiment de l'acting, on veut vraiment du contenu divertissant, qui fasse rire, est-ce que tu as des idées, etc. » Et on s'éloigne un maximum du témoignage client. Sur toutes mes dernières collaborations UGC que j'ai eu très peu de demandes de témoignages clients classiques. Alors l'unboxing, ça c'est vraiment fini. Ça fait 1 an pratiquement que j'ai pas eu de demande d'unboxing parce qu'encore une fois, ça c'est dépassé. Voilà, ça n'intéresse plus, du moins pour le contenu en ads, peut-être pour le contenu organique, mais sinon en ads, l'unboxing, voilà, ça ne fonctionne pas. Il faut du contenu qui accroche, et ça passe forcément par du contenu, par exemple dans la rue, avec des interactions entre 2 personnes. Ça va être, pourquoi pas, du contenu acting avec des mises en situation assez what the fuck. Ça peut être du coup incarner plusieurs personnages, etc. Passer par des déguisements aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce que je remarque un maximum. Il y a énormément du coup d'agences qui s'y mettent et qui se disent que effectivement, c'est peut-être du coup l'avenir entre guillemets de faire du coup du contenu un petit peu plus foufou, un petit peu qui casse un peu les codes de la publicité, tout en ayant forcément la même trame, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le hook, il y aura toujours le problème, la résolution, body, le CTA, etc. Mais d'une autre façon. Parce que je pense que, encore une fois, on voit tellement du témoignage client de partout sur les réseaux qu'au bout d'un moment, on a tendance à se lasser. Donc, il va falloir vous réinventer, et je pense qu'il va falloir du coup vous dire « Ok, c'est parti, on attrape le taureau par les cornes et je deviens une actrice en fait. Je deviens une actrice. » Genre clairement, il faut vous entraîner un maximum à ça, à être à l'aise avec l'acting, parce que je pense qu'il y aura de la forte demande en 2025. Préparez-vous. En ce qui concerne la tarification, est-ce que du coup les prix vont pouvoir être encore plus augmentés ? Parce que c'est vrai que, encore une fois, pour toutes celles et ceux qui ont commencé en mars 2023, on le sait, on a commencé avec des prix vraiment bas. C'est-à-dire que moi, je commençais avec une grille tarifaire dans les 80 € pour un contenu ads et organique. No comment. Mais du coup, effectivement, au fur et à mesure du temps, j'ai pu donc augmenter mes prix par-ci, par-là. En fait, je faisais tout simplement une augmentation de 30 € pratiquement tous les trimestres, jusqu'à du coup arriver à un tarif qui me convient, qui est à la hauteur de mon expertise, de mes connaissances et de mon expérience aussi, parce que je pense que quand on débute, voilà, il faut pas tout de suite commencer à mettre du coup les mêmes tarifs qu'une créatrice de contenu UGC experte mettrait. Moi, je pense que c'est important. Ne vous tirez pas des balles dans le pied bêtement. Mettez du coup des tarifs raisonnables en fonction de votre niveau d'expérience, tout simplement, et en fonction du coup du temps que vous avez passé à être créatrice de contenu UGC. Je pense que c'est très bien de faire ça de cette façon-là. Après, je pense que un contenu UGC pourrait atteindre en ads les 250 €, peut-être 280 € maximum. Mais je pense pas que pour le moment, du coup, ce soit possible
de vendre des contenus au-delà de cette tarification-là, parce que après ça, forcément, il y a du coup les influenceurs. J'ai vu du coup des interviews d'influenceurs qui sont assez connus en France, en Belgique, etc., dire que par exemple pour un post Instagram, ils sont rémunérés dans les 500 €. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont quand même une communauté, qu'ils ont bâti, etc. Au fur et à mesure du temps, nous on débarque, on n'a pas de communauté, donc je pense que ça va être difficile de viser plus haut que les 250 voire 280 € pour un contenu ads en 2025. Après, qui sait, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense que niveau tarification, il n'y aura pas une grande évolution pour 2025. Après, notre chance, ça va être de pouvoir du coup vendre des packs, essayer de capter les marques qui ont le plus de besoins et pourquoi pas aussi devenir ambassadeur. Quand on devient ambassadeur, en fait, on va pouvoir du coup créer un certain nombre de contenus pour une même marque. Donc, par exemple, du contenu ads, c'est pas forcément le cas, c'est plutôt du contenu organique. Donc, ça va être tout simplement créé dans les 30 à 40 contenus par mois pour du coup poster sur le compte Instagram et TikTok d'une marque. Donc ça, c'est vrai que c'est faisable. C'est ce que j'avais fait du coup l'année dernière pour la marque de chocolat érotique Snack Me. Donc c'est une marque de chocolat aphrodisiaque et du coup j'avais travaillé pour eux. J'avais un contrat dans les 2000 € par mois et je devais produire du coup un certain nombre de contenus. Donc c'est-à-dire majoritairement du contenu format 9-16, assez court, assez divertissant pour TikTok. Donc voilà, être ambassadeur pour une marque, c'est vraiment le bon plan parce que ça vous sécurise et ça vous assure tout simplement un revenu stable et fixe et qui est quand même déjà pas mal, 2000 € pour un contrat UGC. Donc voilà, très honnêtement, je pense que ça c'est une très bonne chose niveau tarification, de proposer du coup de devenir ambassadeur d'une marque, donc de gérer un compte Instagram ou TikTok et on ne verra que votre visage sur ce compte-là et c'est ce qui va mettre du coup la communauté et l'audience en confiance de voir un seul et même visage qui revient constamment du coup sur le même feed d'une seule marque. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous parler d'un bon plan et vous proposer du coup une super offre pour pouvoir bien commencer 2025 en étant accompagné du coup par une créatrice de contenu UGC experte pour que vous puissiez du coup vous développer dans ce milieu-là, surtout vous épanouir et faire un maximum de chiffre d'affaires évidemment. C'est tout simplement une offre sur la UGC Express Academy. La UGC Express Academy, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais c'est une formation UGC qui va tout simplement vous permettre de devenir créatrice de contenu ou créateur de contenu UGC. Il n'y a pas de discrimination ici, il y a de la place pour tout le monde, mais du coup on a temps record avec donc toute la formation utile et nécessaire pour tout comprendre sur ce métier, comment bien démarcher. Il y a ma liste de contacts 2023, vous avez des tips au niveau du montage, comment rédiger des scripts, des briefs, ça parle vraiment de hack marketing, etc. pour vous aider tout simplement à bien comprendre le milieu dans lequel vous vous lancez, d'accord? Et vous avez aussi du coaching en ma compagnie, donc 1 heure de coaching pour tous ceux du coup qui intègrent la formation. Et cette formation a un coût du coup de 300 €, donc c'est vraiment une offre à saisir pour du coup début 2025. Vous pouvez aussi faire du coup un paiement en 3 fois sans frais. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, super offre à profiter et à saisir dès maintenant. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!